Bonjour, Organisation des professionnels pour l'éducation numérique OPNUM souhaite yon bienvenue dans deuxième séance cours découvrir bureautique là. Dans deuxième séance ça, nous allons présenter le logiciel qui est utilisé pour réaliser travail bureautique yo. Pour commencer, nous allons rappeler qui ça un logiciel yi. Après ça, nous allons présenter chaque logiciel yo en fonction de catégorie travail ou capable faire avec yo. OPNUM souhaite déjà une bonne participation dans deuxième séance ça. Qui ça un logiciel yi? Un logiciel, c'est un programme informatique qui permet à l'ordinateur de réaliser une série de travail bien définis. Quand nous parlons de logiciel yo, il y a trois principaux éléments qui caractérisent yo. Nous sommes premier, c'est-à-dire logiciel ça qui travail li capable faire. Deuxième non, nous capable dire c'est version logiciel là. Chaque logiciel doit utiliser li gagne une version. Et version ça yo normalement généralement yo utiliser numéro pour yo caractériser yo. Par exemple, pour le logiciel là capable une version 1.1 tandis que et puis année prochaine, les gon version 1.2 ou bien une version 1.3. Différence qui gagne c'est que version qui vient après li gagne un chiffre qui plus gros. Tant chiffre qui plus gros c'est tant normalement logiciel ça version ça li plus performant. Par exemple, si logiciel là en 2024 il était une version 1.2 et puis en 2026 il vient une version 1.4, normalement version 1.4 là t'as supposé plus performant que version 1.2 parce que en règle générale, yo met une nouvelle version c'est pour corriger quelques bugs qui étaient là déjà, ça veut dire quelques problèmes ou sinon pour mettre une fonctionnalité additionnelle. C'est ça que fait, là, on a utilisé le logiciel, par exemple Word, ou alors est-ce que c'est Word 2019 qu'on utiliser ou bien Word 2016? Parce que version ça yo pas même gros petit bagay en plus. Troisième élément qui caractérise le logiciel là, c'est est-ce que c'est un logiciel installé ou sinon c'est un logiciel qui est accessible en ligne. On a parlé de logiciel installé, c'est logiciel qui est installé directement sur ordinateur là. Et logiciel ça yo, gen qui gratis, gen qui payant. Pour ça qui gratis yo, ou juste besoin fichier d'installation, programme d'installation ou suivre différentes étapes qui dans programme d'installation ou installer logiciel là sur ordinateur. Et le logiciel ça va utiliser normalement. Pour ça qui paye yo, ou supposé acheter licence là. Ou payer ou aller sur site et cap vendre logiciel là ou payer et puis envoyer programme nan pour vous généralement avec un code ou bien un mot de passe. On va utiliser, on va suivre étape yo et puis on va installer logiciel ça sur ordinateur. Et l'autre catégorie tout, c'est logiciel en ligne. Logiciel en ligne ça c'est une série de logiciels ou pas obligé d'installer sur ordinateur ou gain accès avec eux depuis navigateur web. Ou besoin connecter avec internet et puis à partir de navigateur web ou à partir de un compte qu'on gagne, capable accéder à logiciel ça yo. Évidemment, logiciel ça yo capable payant, yo capable gratis. Et gen logiciel tout, gen une version qui payée, gen une version qui gratis. Voilà, là on a parlé de un logiciel, nous comprenons, nous parlons de différents éléments ça yo cap vini. Est-ce que son logiciel va installer, est-ce que son logiciel qui est accessible en ligne, qui version logiciel va utiliser et qui travail logiciel ça ou capable faire avec lui. Kounya, on nous garde ensemble principal logiciel qui est utilisé pour faire travail bureautique. Pour chaque catégorie de travail, il y a au moins un logiciel qui permet de faire. On nous commencer avec travail communication. Quel logiciel vous capable d'utiliser pour faire travail communication? Pour logiciel communication, il y a principalement deux catégories. Première catégorie, c'est logiciel vous pouvez l'utiliser pour messagerie. Ça veut dire pour envoyer message. Nous te déjà dans coup qui passé. Il y a Gmail avec Outlook. C'est logiciel service messagerie en ligne ou à l'utiliser pour envoyer email. Deuxième catégorie logiciel communication, c'est logiciel visioconférence. C'est ça où à l'utiliser pour faire réunion en ligne. Nous te déjà dans séance qui dans l'autre cours. Nous capable d'utiliser Google Meet, nous capable d'utiliser Microsoft Teams, nous capable d'utiliser Zoom. Donc c'est principalement logiciel ça yo que souvent utilisé pour faire travail communication, principalement dans le cadre bureautique. Deuxième catégorie travail dans regarder ensemble c'est planification activité. Il y a principalement deux logiciels utilisés pour planifier activité. Premièrement, il y a Google Agenda.
Google Agenda lui-même, c'est logiciel Google là, non tout là-dedans. Deuxièmement, gagné Outlook calendrier, li tout intégré dans logiciel Outlook Microsoft là. Troisième catégorie de travail n'a regardé ensemble non, c'est gestion information. Il y a trois principaux logiciels utilisés pour gérer information à partir d'un ordinateur. Premier logiciel là, c'est explorateur de fichiers. Logiciel ça, normalement, lorsqu'on achète ordinateur, il est tout installé sous lui-même. Et c'est lui qui va régler tout ça qui a rapport avec gérer information sur ordinateur directement. Deuxième logiciel là, c'est Google Drive. Google Drive, c'est équivalent explorateur de fichiers, mais lui-même est accessible en ligne. C'est un logiciel Google lié pour utiliser ou obligé de gagner un compte Google. Et tout ordinateur là est supposé connecter avec Internet et puis à partir de navigateur web ou va chercher Google Drive pour capable utiliser. Troisième nom, c'est OneDrive. OneDrive lui-même, c'est équivalent de Google Drive, c'est Microsoft qui développe. Évidemment, en tant que logiciel qui est basé sur Internet, sous cloud, ou besoin d'avoir accès avec Internet pour utiliser. Mais principalement, information pour retenir, c'est que tous les trois logiciels, ça gèrent information. Explorateur de fichiers depuis ordinateur directement, Google Drive avec OneDrive, depuis Internet, il faut une connexion Internet pour capable utiliser pour gérer information. Quatrième catégorie de travail nous regarder ensemble, c'est rédaction document. Nous voulons parler de rédaction document, par exemple écrire une lettre, faire un rapport, faire un CV et la trier. Et bien, il y a deux principaux logiciels qui sont utilisés pour faire ça. Le premier logiciel là, ça nous plus connaît, c'est Microsoft Word. C'est le logiciel Microsoft là. Et équivalent logiciel, ça, c'est Google Docs lui-même, qui c'est Google qui porte pour nous. Microsoft Word, ou installer directement sur ordinateur, Google Docs, ou utiliser navigateur web ou compte Google ou depuis Internet pour capable gagner accès avec lui. Cinquième catégorie de travail n'a regardé c'est traitement information. Et nous parler de traitement information, on parle par exemple, et gérer qualité information, faire calcul, donc à faire analyse à partir de l'information, tout ça est la trier. Il y a deux principaux logiciels qui sont utilisés pour faire travailler ça. Premièrement, nous avons Microsoft Excel, qui est le même qui est plus connu, c'est le logiciel traitement information Microsoft là. Équivalent li, c'est Google Sheet, lui même qui c'est logiciel traitement information Google là. Même genre avec tout à l'heure, Microsoft Excel ou installer li sur ordinateur ou Google Sheet, depuis ordinateur connecté avec Internet ou gagne un compte Google, et bien à partir de navigateur web ou capable gagner accès avec Google Sheet pour utiliser pour traiter information. Sixième et dernière catégorie de travail n'a regardé c'est présentation information. Ça veut dire ou gagner une information ou synthétiser de façon pour le présenter devant un public. Bien logiciel qui est utilisé pour faire ça principalement, c'est Microsoft PowerPoint. C'est logiciel Microsoft développé pour nous pour faire ça. Deuxième non, donc équivalent c'est Google Slides. C'est Google qui porte pour nous. Microsoft PowerPoint li installé sur ordinateur ou Google Slides ou gain accès avec lui à partir de navigateur web. Nous arrivons kounya dans fin deuxième séance cours découvrir bureautique là. Dans séance ça, nous te rappelé ou qui ça un logiciel lié. Après ça, nous te présenté ou principal logiciel qui utilisé pour faire travail bureautique. Nous te présenté ou logiciel ça yo par catégorie travail yo utilisé pour faire. Gen nan logiciel sa yo, nous te montré ou déjà qui jan pour utiliser yo dans cours qui passé yo. Pour l'autre yo, nous ap montré qui jan pour utiliser yo dans reste cours qui dans programme formation habileté numérique là. Alors, ce qu'on peut nous inviter ou continuer suivre cours qui dans programme formation habileté numérique là pour capable maîtriser différents logiciels sa yo. Ou peut nous espérer ou te apprécier séance cours ça. Et puis important toujours, li espérer ou te bien comprendre. Avant nous aller, nous t'avons quitter ou avec deux questions ça yo. Première question, hein, qui laisse le logiciel ça yo nous se présenter là yo ou maîtriser déjà. Deuxième question, qui laisse le logiciel ça yo ou pas qu'on maîtriser mais ou t'a voulu maîtriser. Nous invitons ou répondre question ça yo en commentaire en bas vidéo. Ou peut nous souhaiter ou un bon courage et nous disons à bientôt pour prochaine séance cours découvrir bureautique là.